Chacun son bang bambo, chaque bang bang son disque cassé sur trali. Soyons crapailles mais c'est la goupaya.
session, la petite session, la moyenne session et la grande session. Aujourd'hui, il y a un partage au sein de la petite session. Ce partage nous avons un but d'étirer l'attention de tous ces hommes de frères qui puissent nous venir en aide. Nous avons des difficultés avec les enfants. Les parents sont des réfugiés, ils n'ont pas de moyens. Donc nous avons besoin de l'aide. Je suis ceux qui peuvent nous aider de frères. Nous disons particulièrement merci au mouvement d'insertion des réfugiés qui nous a offert ce matin 2 cartons de jus et 1 carton de biscuits aux enfants. Et nous demandons à tous ceux de l'Europe des frères de nous venir en aide. Nous vous disons merci. Merci. Je suis le nouveau président des parents d'élèves de l'école de Djeko. Donc, cela fait maintenant plusieurs fois que nous voyons ces dons avec nos enfants. Mais on ne connaissait pas les donateurs. Et comme on vient à peine d'être nommé président des parents d'élèves, aujourd'hui tout s'est passé devant nous. Nous sommes vraiment très heureux pour nos frères vraiment qui ont pensé à nous. Ils sont réfugiés comme nous, mais ils ont pensé à nos enfants, ils ont pensé à leurs frères, à leurs soeurs qui fréquentent pour leur bien-être demain. Et nous disons aussi merci à tous nos parents qui, malgré leurs problèmes, vraiment se sont saignés pour se continuer et nous faire ces dons. Vraiment que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi nos frères vraiment abondamment. Et que la prochaine fois, nous puissions encore. Amen. Amen. Merci, chef. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Vous pouvez aussi là. C'est une journée solennelle où je suis venu avec mon ONG pour offrir à manger aux enfants du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, au moins jusqu'à pendant les vacances. Donc ça veut dire que nos enfants auront la nourriture le matin. On leur a donné des sacs, des cahiers. Et quand on a remarqué que les enfants vont à l'école, à partir des 10 heures, ils ont faim, ils reviennent à la maison. Donc on va changer un peu, on va ajouter, en plus des cahiers, des sacs, on va ajouter la nourriture. Donc ce matin, on est venu offrir le premier repas de nos enfants pour que les enfants puissent aller à l'école. Je demande à ce que Madame Maman Niaï vienne pour finir la cérémonie et qu'on va offrir le repas aux enfants. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, je vais la tête difficile. Je vous remercie beaucoup. Vous voyez encore, on voit, on dit que quand on chante des chansons de démoniaques, papa Marielle, on chante chansons de démoniaques. Alors que c'est pas ça, hein. Tous ceux qui comprennent gérer là, demandez-leur bien. C'est qu'on a chanté tout le truc du Kenya. Ça veut dire que si tu as Jésus là, tu as le roi des rois là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller contre toi. Amen. La personne qui peut aller contre toi, là, il va prendre Jésus de Nazareth. Amen. C'est qu'on a chanté en venant. Et c'est ce qu'on chante toujours. Mais les gens qui ne savent pas ce qui se passe, au lieu de nous demander, ils ne vont pas nous demander. Avant, nous, on ne sait pas. On ne peut pas expliquer aussi. On se lève, on chante seulement. On chante seulement. Alors que les gens nous disent que c'est qu'on chante à cette démoniaque. Et c'est bon à chanter tout de suite là. Bonjour la sœur Angela, voilà un filleul, Angela aussi, qui est souffrante, elle vit avec sa grand-mère, et que vraiment, voilà le peu de trucs que tu as envoyé, ça va lui servir parce que l'enfant elle est partie à l'hôpital, qu'est-ce qu'on lui a donné là-bas?
m'appelle Angela. Donc aussi, vraiment, merci pour tout ce que tu as donné. Voilà, les trucs que tu as envoyé avec ta compte Instagram. Instagram aille dans la ville voisine, aller chercher d'autres médicaments tels que... Médicaments de sang, des parasites, la vitamine, Vraiment, on te dit merci. Dès que elle est guérie, elle va reprendre de l'école. Ça veut dire que toujours le parrainage continue. Mes chers parents, toujours j'ai lancé cet appel-là de parrainage des enfants, de petites et des enfants. Bientôt, ta fille va partir à l'école quand elle sera guérie. Et donc, on compte encore toujours pour ton petit déjeuner. Ce n'est que 30 pounds pour ton petit déjeuner pour sauver le trimestre. Parce qu'elle est à la maternelle, pour sauver le trimestre. Tout ça. Vraiment, merci. Maman, vraiment, merci, ma soeur ou ma petite fille. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Vraiment, tout ce que tu cherches dans la vie, que Dieu te donne. Merci, vraiment, ça me va droit au cœur. Ça ne peut pas parler. Merci, maman. Merci, maman, Homo. Ok. Je rappelle tout simplement que la grande épouse de M. Gay. Voilà. Ah. On allait dans un grand hôtel pour leur mariage. Les amis. C'est la peine de faire des mecs et des femmes. Il faudrait que je fasse tout ça en même temps. Voilà. Voilà. Merci. Je vous en prie. Ok. Le reste, on va à la maison, hein? Donc, l'épouse de Kay a gagné. Donc, ok, bravo. Les gens se posent des questions, hein. Il faut gagner quelqu'un. Bravo. Attendez, il faut gagner quelqu'un. Bravo, s'il te plaît. C'est bon là. Et là, ok. Oui, c'est là, c'est quoi? Non. Dans ce cas, il y a tellement de ragots, on dit des ragots. Ah. Et l'autre, c'est quoi? Ah, ok. Moi, je te dis que si tu n'aimes pas mon affaire, ça va sortir comme ça. Non, mais ce n'est pas tout qui peut manger. Est-ce que c'est la révélation? Je suis Olivier Bella. Je viens juste d'arriver au camp d'enfer. Aujourd'hui, mardi. Et je serai jusqu'au 26 pour le repas de Noël des enfants. Bonjour à tous ceux qui nous suivent au jour le jour, c'est Iva Hippo. Je reçois aujourd'hui M. Olivier Bella, président de la coopération et recherche des nations de la CEDEAO Europe-Afrique, en abrégé CER. Bonjour M. Olivier Bella. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors aujourd'hui on va toucher un certain nombre de sujets tels que l'exil. Vous savez qu'il y a des réfugiés urbains, réfugiés sur les camps. Ouais. Avez-vous visité les camps? Oh, j'y vais chaque semaine. Chaque semaine. Du vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Le camp de Edikrom, le camp de Ampeno et le camp de Fenenda. J'aimerais, devant cette caméra, dire un grand merci aux autorités ghanéennes qui nous ont reçus. Surtout le président Atamens Personnel qui nous a reçus à bras ouverts, tous les Ivoiriens réfugiés ici. Et tout, dans la continuité avec le président Dramane Mahama. Et donc je voulais dire vraiment merci aux autorités ghanéennes qui nous ont reçus, surtout avec le Ghana Refugee Board. Très bien. Donc vous êtes en exil depuis avril 2011. Depuis avril 2011. Cela fait 4 ans. Pratiquement 5 ans. Pratiquement 5 ans. Voilà. Vous êtes ici. Exactement. Alors comment ça se passe l'exil? Ça va? Vous avez beaucoup d'argent? L'exil est doré? Ou alors c'est très difficile? Vous êtes réfugié urbain. Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes que les réfugiés sur les camps? Comment se passe l'exil en réalité? En réalité, l'exil moralement c'est dur. Financièrement, les finances, c'est pas grand chose. Nous qui sommes les exilés, nous qui sommes les réfugiés urbains, nous en sortons par l'aide de nos connaissances, de nos amis, frères, tout ça.
Mais étiez-vous un proche de M. Laurent Gbagbo ou de son pouvoir? non, je n'étais pas un proche, mais j'étais de la société civile, c'est-à-dire j'étais un pro-Gbagbo depuis quand j'étais en Italie. Voilà. Et donc la fondation que je dirige ici au Ghana, je l'ai créée en 2009, la Cooperation and Research and the Nation of the ECOWAS. Je l'ai créée en 2010 à Vercelli en Italie. D'accord. Et quels sont les objectifs de cette coopération? En fait, cette coopération a pour objectif la bonne gouvernance, l'éducation et l'humanitaire. L'humanitaire. Exactement. La bonne gouvernance, l'éducation et l'humanitaire. Très bien. Alors, c'est pourquoi vous investissez dans la question des réfugiés politiques ivoiriens résidant à Accra. Exactement. Moi, je suis réfugié depuis 2011. Et j'ai transposé avec le General Register ici toute ma fondation pour enregistrer, pour être dans les normes avec mes autorités ghanéennes. Et donc, c'était pour la bonne gouvernance. Et puis, je m'imprègne beaucoup un peu dans l'aide humanitaire de nos frères réfugiés. D'accord. On va aborder le sujet, on va rentrer en plein dans le tas. On va dire quels sont les problèmes que rencontrent les réfugiés politiques. D'abord, les réfugiés urbains. Les réfugiés, les problèmes, il y en a de multiples. Il y en a de multiples. Il y a la santé, ils n'ont pas de boulot. Ils se soignent très mal. Ils n'ont pas d'argent. Il n'y a que des petits boulots. Les dames qui ont reçu des formations avec certaines fondations, en pâtisserie, les domestiques. Puis voilà, après ça, bon, écoutez, les difficultés, il y en a beaucoup. Ceux qui n'ont pas, comment dirais-je, la force de résister, ça donne à certaines vices. La prostitution, c'est vrai, je suis désolé. Les sœurs ivoiriennes qui sont prostituées ici à Accra. Bon, ça se déguise un peu. Bon, elles ne sont pas comme ça dans les rues, mais quand on les rencontre, vraiment, on sent que vraiment elles ont faim. Donc, certaines personnes nantis qui ont un peu de sous peuvent jouer avec leur esprit, leur dire que bon, écoutez, moi je peux aller avec vous. Elle a faim, comme on le dit dans notre jargon. Donc voilà, pour quelques billets de 10 à 20 dans la city, elle peut aller avec ce monsieur-là juste parce que elle doit. Voilà. Je comprends. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler désormais des réfugiés sur les camps? Déjà, il y a combien de camps ici à Accra? Combien de camps de réfugiés? Il y a 3 grands camps. Il y a le camp de Ampenou, dans la région de Nzima. Il y a le camp de Fendenta. Et ça, c'est à Berekoum, non loin de Bandoukou. Ça, c'est pratiquement dans le centre-ouest du Ghana. Et il y a celui de Elmina, qu'on appelle Ediekrom. Voilà. Et il y a le petit camp qui est au niveau de la frontière Libo. Mais ce petit camp-là, il est temporaire. Combien de réfugiés il y a à peu près sur tous ces camps? Ou, en fait, exactement, si on s'en tient aux chiffres du HCR 2011, on avoisinait à presque 800 000 à 900 000 réfugiés ivoiriens. Et les chiffres que je peux vous donner à ce jour, c'est au niveau des chiffres des enfants, par exemple. Puisque moi, je suis en train de me battre pour pouvoir construire des cantines au niveau des camps. Les enfants que j'ai recrutés, que j'ai enregistrés sont de 4 ans à 15 ans, c'est-à-dire du primaire. Ils sont environ 2750 enfants. Voilà. Les réfugiés ivoiriens. Les enfants des réfugiés ivoiriens, 2750 enfants. Voilà, de 4 ans à 13 ans, les enfants du primaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous étendre sur les problèmes qu'ils rencontrent, ces réfugiés, sur les camps, les différents camps? Si je commence à citer les problèmes, il y en a beaucoup. Il y a le temps, nous avons le temps. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'abord. Il y a d'abord la faim.
la faim parce sur que les camps, normalement, sur les camps, ils devraient pouvoir bénéficier de l'aide de la chair. la subvention, la subvention qu'on donne sur un camp à une personne, à un être humain, c'est de 3 kilos de riz. Et quel riz? 3 kilos de riz pour 3 kilos de riz pour un individu pour un mois. Pour un mois. Un quart d'huile, une poignée de sel. Pour un mois. Un mois, je vous dis bien un mois. Bon, ben c'est ce que le HCR fait. Et donc, depuis quelques mois, j'ai écrit au HCR, surtout la dame du PAM, Madame Moutenta Shimuka. Ils vont avec tous ces 3 kilos de riz qui ne suffisent même pas, qui ne peuvent même pas nourrir une personne pendant 3 à 4 jours. On arrête. Pardon? On arrête. De distribuer les subventions, on arrête. C'est fini. Il n'y a plus de subventions depuis quelques mois. Le HCR refuse de subventionner les réfugiés ivoiriens. Bon, un refus, je ne sais pas. Bon, ben, quand la dame du PAM m'a reçu, elle dit qu'il n'y a plus de nourriture pour les réfugiés ivoiriens sur les camps. C'est passé même sur les chaînes de télévision ghanéennes. C'est juste pour les réfugiés ivoiriens qu'il ne faut plus donner de la nourriture ou tous les réfugiés à Accra? J'ai été vraiment surpris, M. Aïpo, quand cette dame qui m'a reçu à son bureau me l'a dit. Donc j'ai interpellé les autorités politiques ghanéennes, ivoiriennes plutôt. J'ai écrit au ministre, à certains ministres. Si vous pouvez permettre, si je cite des noms, dans tous les cas, j'ai écrit à certains ministres, j'ai écrit à certains... Vous pouvez dire les noms, voilà. J'ai écrit au ministre Monet, j'ai écrit un mail aux frères d'Amana Picasso pour leur dire que j'ai une fondation, voilà ce que j'ai reçu comme information de la part de la représentante du programme alimentaire mondial. Et comme ma fondation, je ne peux pas trop aller dans le volet politique, aller vers elle pour lui demander pour les sécurités. D'accord. Voilà. Et je continue encore sur les camps. Je parle de la faim. Les jeunes ont reçu des formations, c'est bien. Enfin, les formations Oxfam, certaines formations qui viennent de certaines fondations, et on les forme, ils sont sur le camp encore. Et le camp c'est un village. Le camp de Djeklom par exemple, il est à 5 km de la voie principale, dans un village. Bon, ce jeune qui a reçu cette formation sur le camp, il est encore sous la bâche. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Donc je suis en train de les tirer vers Accra et chercher à les insérer dans la vie. La vie professionnelle avec tout ce qu'ils ont reçu comme formation, pâtissier, menuisier, soudeur, tout ça. Voilà. Et il y a des vices aussi qu'on ne peut pas y échapper. Tels que sur les camps aussi, il y a les jeunes filles mères, par exemple. À 10 ans, je n'exagère pas. À 10 ans, elles sont mères. Elles sont mères. 12 ans, elles sont mères. Parce qu'on abuse d'elles ou... Bon, on n'abuse pas d'elles. Les circonstances de la vie. C'est les circonstances de la vie. Bon ben, celle qui a 12 ans, la jeune fille qui a 12 ans, elle a sa maman qui est vulnérable, qui ne peut même pas marcher, son papa est là, donc voilà, il faut qu'elle s'occupe de son papa. Donc vous voyez autour de ça, les jeunes gens aussi qui sont là. Bon, c'est une demi-prison. C'est une demi-prison. Malila,